Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Armel. Je suis en train de faire cette vidéo à chaud, excusez-moi, je n'ai même pas eu le temps de me préparer ou quoi que ce soit, mais je voulais vraiment revenir sur un message que je vous ai partagé déjà il y a quelques mois. Et dans ce message, je disais qu'on n'avait qu'une vie, qu'on n'avait qu'une vie et que notre durée de vie sur la Terre, elle est limitée. Le temps sur la terre nous est compté, tous, sans exception. On est tous concernés, il n'y a vraiment aucune exception à la règle pour qui que ce soit. Et faut savoir que après cette vie que nous vivons en tant qu'être humain, il y en a une autre qui nous attend, je répète, qui elle est éternelle. Éternelle. Et cette vie éternelle, en fait, il y a deux lieux dans lesquels les êtres humains vont la passer. Certains passeront leur éternité aux côtés de Dieu, le Créateur, dans ce qu'on appelle le paradis, et d'autres passeront cette éternité en enfer, ça veut dire auprès du diable, donc auprès de celui qui combat Dieu depuis le commencement. Et le temps que chacun a à vivre sur cette terre, il ne le sait pas. C'est comme je pense dans l'une de mes vidéos, je disais que chaque être humain, lorsqu'il naît, il y a comme inscrit sur le sang franc, et ça j'avais pris cette illustration d'un frère qui nous avait partagé un message, j'avais dit c'est comme si on avait agrafé sur chacun au niveau du front une date, c'est-à-dire un nombre d'années. Il y en a qui vivront 5 ans, il y en a qui vivront 20 ans, il y en a qui vivront 50 ans, il y en a qui vivront 70 ans jusqu'à 100 ans. Mais comme on ne le sait pas, donc chacun de nous doit se préparer à cette vie dans l'éternité. Pourquoi je refais cette vidéo aujourd'hui? Parce que je suis peinée. Je suis peinée parce que je viens encore d'apprendre le décès d'un frère dans la quarantaine. Vous voyez, la quarantaine, c'est la fleur de l'âge. À 40 ans, on a encore toute la vie devant soi. À 40 ans, on a encore plein de choses qu'on n'a pas réalisées. Et cet homme, qui encore il y a quelques jours était en excellente santé, aurait été victime d'un AVC du jour au lendemain. Donc c'est arrivé dans ces jours-ci. On l'a emmené à l'hôpital et après les médecins ont contacté sa famille pour dire, il faut venir lui dire au revoir. Mon Dieu, est-ce que vous imaginez à quel point la vie peut être imprévisible? Est-ce que vous imaginez à quel point la mort peut être impitoyable, violente, agressive? C'est-à-dire qu'elle ne vous prévient pas, elle vient comme ça, elle frappe à votre porte et sans même que vous n'ayez eu le temps de répondre, elle vous emporte. Oh, elle vous emporte, elle vous arrache aux personnes qui vous aiment parce que là, il est parti, il a laissé femme et enfants. Vous imaginez un peu, il y a peut-être encore 72 heures ou je ne sais pas quelques jours, cette femme ne pouvait pas imaginer que les temps qu'elle vivait avec son mari seraient les derniers jours de sa vie. Non, mais franchement, la vie est vraiment, la mort est vraiment impitoyable. C'est pour ça que, franchement, ce message, en fait, s'impose à moi. Pour moi, c'est comme un devoir en tant que chrétienne, en tant que quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Je ne peux pas ne pas tirer la sonnette d'alarme en vous faisant cette vidéo et en répétant, en insistant, vraiment ne blaguons pas avec la vie. Franchement, alors que le temps nous est encore donné de faire ce choix-là, en tout cas, je m'adresse à toutes les personnes qui n'ont jamais demandé au Seigneur vraiment de venir habiter dans leur cœur, de venir vraiment faire partie intégrante de leur vie. Franchement, tournez-vous vers Dieu parce que vous ne savez pas à quel moment la mort va frapper. Beaucoup se disent, ah non, je suis encore jeune, j'ai le temps. Oui, tu as le temps, mais toi, tu sais quand est-ce que la mort va frapper à ta porte? C'est peut-être cru, ce que je suis en train de dire. C'est peut-être dur, mais tu ne sais pas à quel moment la mort va frapper à ta porte. Moi qui te parle, la mort a frappé à ma porte à tellement de reprises. À tellement de reprises. Pourtant, je suis à peine dans la quarantaine. Mais pourtant, la mort a frappé à tellement de reprises. Mais par la grâce de Dieu, j'ai réussi à vivre encore. Il m'a fait grâce encore d'être là parmi vous. Mais il y en a malheureusement, la mort a frappé. La mort les a emportés. Ils avaient plein de projets, ils se projetaient, ils se disaient, je vais faire ceci, je vais faire cela avec ma famille, on va faire ça. Voilà les accomplissements qu'on va mener.
malheureusement, la vie est venue et les a arrachés. Et les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur iront en enfer. Et c'est un lieu, comme on dit, c'est un lieu où il n'y a pas de repos. C'est un lieu où on est persécuté à vie parce que c'est l'éternité. Mes amis, s'il vous plaît, vraiment, je m'adresse à vous avec beaucoup de, vraiment, avec beaucoup de sérieux. Ne blaguons pas avec notre vie. Ne blaguons pas. Vous n'avez jamais assez de temps pour le faire. Maintenant que vous entendez un message comme celui-ci, mettez votre vie en règle avec le Seigneur. Le Seigneur n'est pas exigeant. Le Seigneur ne vient pas dans notre vie pour nous priver de tous les plaisirs. C'est faux. Les gens qui disent que oui, une fois qu'on est dans le Seigneur, on ne vit plus, on est maintenant comme en prison. C'est faux. Nous-mêmes qui vous parlons là, on vit. On vit. C'est pas parce que tu ne vas pas aller en boîte de nuit, c'est pas parce que tu ne vas pas aller je ne sais pas à quel endroit que ta vie s'arrête. Tu n'as pas besoin de certaines choses. C'est juste une question de priorité. Mais quand le Seigneur entre dans ta vie, tu n'imagines pas les garanties qu'il peut t'apporter, la protection. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir, non. Il y a toujours une heure où il faudra mourir. Mais quand le Seigneur entre dans ta vie, il te protège. Ça veut dire que lorsque la mort te réclame avant ton heure, lorsque tu es combattu, parce qu'il y a aussi des combats. Des fois, on dit seulement, ah, on a entendu que telle personne a eu un accident. Oui, il y a des accidents qui sont normaux, mais il y a des accidents aussi qui sont anormaux. Hein? Il y a des morts qui sont vraiment parce que c'était en heure, mais on a aussi qui sont provoqués. Qui sont provoqués. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'aujourd'hui vous êtes en bonne santé, vous le resterez ad vitam aeternam. Hein? C'est le moment, mes chers amis, de prendre vos vies au sérieux. Quand on dit prendre sa vie au sérieux, c'est aussi faire le choix de là où on va passer notre éternité. Et c'est maintenant, c'est pas demain. Mes amis, en tout cas, c'était le message que je voulais vous faire passer. Prenez le temps vraiment de considérer ce message-là, de chercher le Seigneur, de dire juste à Jésus, viens habiter dans ma vie. Je veux que tu sois dans la barque de ma vie. Je veux marcher avec toi. Je veux m'assurer une place auprès de toi dans ton repos éternel. C'est très important parce que cette vie-là qu'on vit là, elle est éphémère. Elle passe. Elle passe. Rien de ce qu'on fait ici n'aura d'impact plus tard là-bas. Les vies de boîte de nuit, les vies de ceci. Là-bas, ça ne va pas compter, mes amis. On peut bien vivre avec le Seigneur. Bien vivre, c'est pas que bien vivre, faire la fête, c'est non. Avec le Seigneur, on a une vie de sérénité. On a une vie calme. Ce n'est pas une vie d'agitation, ce n'est pas une vie de piège, de peau de banane, une vie de vice. C'est une vie de calme. Parce que quand vous êtes avec lui, il vous permet aussi de connecter avec les personnes, des personnes qui vont vous aimer, des personnes qui vont vous emmener quelque part. Donc, en tout cas, moi, vraiment, c'est le message que je tenais à vous faire passer. J'espère vraiment qu'il y a au moins une personne qui fera le choix de se tourner vers Dieu parce que c'est important. Tu n'as pas la garantie que demain, là, tu vas te réveiller. Personne n'a cette garantie. Alors que le temps t'est encore accordé de faire cette prière, de tourner tes regards vers Dieu, fais-le, considère vraiment ce message. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.